le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Eldad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Bonjour peuple de Dieu, bonjour les amoureux du Seigneur notre Jésus-Christ. Partout où vous pouvez nous suivre, je vous salue au nom de Jésus. Écoutez, nous sommes encore là dans notre émission où nous parlons du temps du renouvellement. Le temps où nous voulons que le peuple de Dieu revienne dans la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer notre mission du jour, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prie ensemble avec moi. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu as choisis pour que nous puissions élever ton Saint-Nom. Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, afin que cette parole prenne place dans nos cœurs. Nous recommandons ce moment très saintement, par les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet. Et sur ces sujets, nous aurons 3 volets sur ces sujets. Mais le thème que nous voulons développer dans notre sujet du jour, c'est la confrontation avec l'obscurité. La confrontation avec l'obscurité. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe le cernait. Avec des chevaux et des chars, il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Parole du Seigneur. Écoutez, ici c'est l'histoire d'Élisée. La Bible nous dit que à cette époque, la Syrie a assiégé Israël, combattait Israël. Le but était tout simplement de prendre Israël en esclavage, de prendre Israël en otage. Mais la Bible nous dira ceci que le roi, à chaque fois qu'il s'est rassemblé avec ses gens, avec son entourage, avec ses membres de sécurité pour faire des projets, comment ils vont attaquer Israël, comment ils peuvent faire pour bloquer Israël, le prendre en otage, la Bible nous dira que à chaque fois qu'il voulait faire ça, Israël déjouait les plans de Syriens. Israël faisait échouer toujours leurs plans. Alors le roi dira ceci, écoutez, je vois c'est comme si parmi nous, nous qui sommes en ces lieux, il y a de traîtres. Il y a quelqu'un qui est en ces lieux, qu'il prend des choses, qu'il prend tout ce que nous arrêtons comme problème et qu'il va ramener au roi d'Israël pour que nous puissions échouer dans nos plans. Écoutez, je vais vous dire une chose, bien-aimés. L'ennemi celui qui est de Dieu, sache-le que l'ennemi viendra toujours pour se confronter avec toi, viendra toujours en confrontation avec toi. Pourquoi? Parce que le but est de te cerner. Le but est de te clouer. Le but est de te rendre esclave, dépendant de lui, dans tout ce que tu veux faire et dans tout ce que tu es en train de projeter. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta famille,
que ce soit dans ton couple, que ce soit dans tout ce que tu es en train de projeter. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. L'ennemi est toujours là pour mettre en place certaines choses afin de ruiner ta vie. Parce que ce peuple était là, leur but était non seulement d'assiéger Israël, mais le but était de le rendre esclave, de le cerner, de le boucler jusqu'à arriver au bout de leur vie. Mais la Bible me dit ceci, que l'un des hommes du roi va prendre la parole pour dire au roi, écoute roi, je t'en conjure, au milieu de nous, il n'y a aucun traître. Au milieu de nous, il n'y a personne qui va vendre les projets chez le roi d'Israël. Personne. Mais j'aimerais te dire une chose, qu'en Israël, il y a quelqu'un, il y a un prophète en Israël. Ce prophète-là, tout ce que tu parles, même dans ta chambre, il entend. Tout ce que tu projettes, tout ce que tu es en train de faire, dans ton chambre, il entend. Et quand il entend, il sait tout. Et c'est lui qui divulgue tout ce qu'on est en train de projeter ou de mettre en place ici, en ces lieux. La parole de Dieu nous dira, le roi va mobiliser toute une armée pour aller attraper qui? Élisée. J'ouvre une parenthèse pour te dire, bien-aimé. Là où ils sont en train de faire leur complot, tu n'es pas là. Là où ils sont en train de mettre des choses en place pour ruiner ta vie, tu n'es pas là. Là où ils sont en train de faire des projets pour détruire ta famille, pour détruire ta santé, pour détruire tout ce que toi tu tiens à cœur pour ta vie, tu n'es pas là. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne. Là où ils sont, ton Dieu est là. Car ce monsieur, il a dit au roi, le prophète qui est en Israël est capable d'écouter tout ce que toi tu es en train de dire dans ta chambre. Cela veut dire que tout ce qu'il est en train de projeter pour ta vie, toi tu n'es pas là, mais ton Jésus est là. Car la Bible me dit, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Partout ils se mettent ensemble pour chercher la destruction de ta vie, ton Jésus est là. Partout où ils se rassemblent afin de chercher à détruire ta vie, ton Jésus est là. Écoute, ce qui est plus important, c'est de rester d'abord connecté avec ton Dieu. C'est de rester d'abord dans la présence de ton Dieu. C'est de rester dans la marche digne avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être dans le réunion de tes ennemis pour savoir ce qu'ils sont en train de projeter sur toi. Mais du fait que tu appartiens à Jésus, c'est lui qui est le prophète par excellence. Si Élisée pouvait entendre ce que ce roi est en train de dire, même dans sa chambre, à plus forte raison, à celui que nous avons cru, à celui que nous avons donné notre vie, à celui que nous avons confié notre vie, celui qui sonde les profondeurs du cœur et de l'âme. Si Élisée est capable d'entendre ce qui se dit dans la chambre, mais j'aimerais te dire, bien-aimé, notre Jésus est capable d'entendre ce qui est même dans leur cœur. Avant même qu'ils le disent, Jésus le sait. Il faudrait que tu t'attaches à ce Jésus-là. Ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas à une personne, mais attache-toi d'abord à Jésus. Et cet homme a dit au roi, et le roi mobilisa toute une armée. La parole de Dieu nous dira, à cause d'une personne, le monde de ténèbres a mobilisé, plutôt les Syriens ont mobilisé toute une armée pour attaquer une personne qui était sans défense. Cette personne qui n'avait même pas d'armes, qui n'était même pas un soldat, qui n'avait même pas la possibilité de se défendre vis-à-vis de leur armée. Mais le roi a mobilisé toute une armée pour attaquer une personne, afin de détruire sa vie, afin de le tuer. Même plutôt, il a dit, allez, attrapez-le et ramenez-le entre mes mains. Je m'imagine, dans le pays où nous nous retrouvons, s'il faut aller attraper une personne, on peut envoyer 2, 3, 4, 5, voire même 6 policiers pour aller attraper une personne, le ramener.
Mais ici, la Bible me dit qu'ils ont envoyé toute une armée. Écoute, bien-aimé, quand le monde de ténèbres t'attaque et qu'il envoie toute une armée, parce que tu n'es pas n'importe qui, j'aimerais que là où tu es, que tu te dises en toi, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour cela, bien-aimé, ta vie passe dans des confrontations de guerre, d'obscurité pas possible, parce que tu n'es pas n'importe qui. Élisée n'était pas n'importe qui, c'est pour cela que le roi a mobilisé toute une armée pour aller attraper, pour aller détruire, pour aller plutôt déstabiliser Israël. Écoute, tu es l'Élysée de ta maison, tu es l'Élysée de ton foyer, tu es l'Élysée de ta famille, tu es l'Élysée de ton travail, tu es l'Élysée de ton ministère, tu es l'Élysée de tout ce que tu comptes faire dans ta vie, bien-aimé. Et étant que Élysée, le monde de ténèbres cherchera toujours à détruire les personnes qui sont tout autour de toi. Mais comme ils n'arrivent pas à les atteindre, comme ils n'arrivent pas à leur toucher, ils chercheront toujours à te chercher, toi, Élysée, pour te faire taire, pour t'arrêter, afin que leur projet arrive au bon port. Écoute, bien-aimé, ne te fatigue jamais, ne te lâche jamais, ne t'abandonne jamais. Il faudrait que tu sois toujours sur le point de t'élever afin de rester dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, parce qu'il y a toute une famille, il y a tout un travail, il y a toute une société, il y a tout un ensemble de personnes qui sont là que pour toi. Que pour toi, bien-aimé. Ils sont là. Ta prière à toi leur protège. Ta prière à toi leur défend. Ta prière à toi fait en sorte que le projet de l'ennemi qui s'est fait en coulisses et que toi tu puisses le détruire. Parce qu'en toi, tu as un prophète par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont arrivés, bien-aimés. Arrivés en ces lieux, la parole de Dieu nous dira, ils sont arrivés devant la tente d'Élysée, mais ils n'ont pas pu attaquer Élysée directement. C'est là où je me pose la question. La Bible ne me dit rien. Mais je me suis dit, vous êtes venus arrêter quelqu'un. Mais vous êtes arrivé devant la tente. Au lieu d'arrêter la personne, vous êtes resté debout. Pourquoi? Parce que la personne que vous cherchez est à l'intérieur. Pourquoi ne pas directement entrer? Pourquoi ne pas casser la porte avec force? Écoute, ça c'est la parole de Dieu qui ne l'a pas dit. Ça c'est moi qui le dis. Je me suis dit que quand ils sont arrivés en ces lieux-là, c'est que Géasi avait vu. Je suis sûr et certain que ces soldats-là les avaient vus aussi. Écoute, même quand tu dors, c'est que toi tu ne vois pas, tes adversaires le voient. Ils sont arrivés pour arrêter, mais ils sont restés dehors. Et la Bible, on dirait que quand Géasi s'est réveillé, Géasi, un bon matin pour sortir. J'imagine quand on dit un bon matin, je me suis dit que les soldats, cette armée-là, se sont mobilisés la nuit. Et ils sont arrivés en ces lieux-là la nuit. Mais ils n'ont pas pu l'attraper. Pourquoi? Parce que moi, je me suis dit qu'Élysée était entouré d'une forte armée. C'est pour cela que quand Géasi s'est réveillé en sortant à l'extérieur, la Bible nous dira qu'il a vu toute une armée. Et Géasi a eu peur. Il se retournait à l'intérieur. Parce que l'armée qui était à l'extérieur, elle a dit, ah non, c'est fini pour nous. Mais je crois fortement en moi que Élysée savait déjà qu'à l'extérieur, il y avait l'armée qui est venue le chercher. S'il était capable d'entendre dans la chambre du roi, ses yeux étaient capables de voir déjà l'armée qui était à l'extérieur. Parce que la Bible me dit qu'aucune chose ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans pour autant que l'Éternel puisse le révéler. Ah, j'aimerais parler à un Élysée, j'aimerais parler à un prophète, j'aimerais parler à celui qui est réveillé, j'aimerais parler à celui qui ne dort pas, mais j'aimerais parler à celui qui est une sentinelle du Seigneur. J'aimerais parler à celui qui veille dans la prière pour sa famille, qui veille dans la prière pour ses amis, qui veille dans la prière pour ses projets, pour son travail, qui veille à la prière pour son ministère. Écoute, même si toi tu ne vois rien, sache-le que tes adversaires, la confrontation qui est dans l'obscurité, ils voient des choses que même toi tu ne vois pas. Ils captent l'armée
qui est à ta protection qu'eux, ils ne voient pas. Écoutez, Géasi, il a couru. La Bible me dira qu'Élisée dira à Géasi, oh, mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et les yeux de Géasi s'ouvrèrent. Géasi a vu toute l'armée qui était derrière eux. C'est pour ça que je me suis dit que Élisée connaissait la présence déjà de cette armée. Et Élisée savait aussi qu'il a une armée qui le protège, plus nombreux que l'armée qui était en face de lui. Bien-aimé, il ne faut pas perdre confiance avec ton Dieu. Quel que soit dans l'obscurité que tu peux te retrouver, quel que soit dans le temps que tu peux te retrouver, sache-le que c'est lui qui veille sur toi, ne dort jamais et il ne somnole jamais. Il est présent dans ta vie et il est avec toi. Il est prophète plus que Élisée. Il est celui qui fait des choses au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Que toi qui m'écoutes, lève-toi, sois connecté à Dieu, sois un Élisée pour ta nation, sois un Élisée pour ta maison, sois un Élisée pour ta famille, sois un Élisée pour ton foyer. Que Dieu te bénisse. La suite de ce message dans notre deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Prod. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.